que ça évoque pour moi la zone aéroportuaire de Nîmes, c'est donc l'aéroport, l'exploitation commerciale de l'aéroport. Il y a la base de la sécurité civile, il y a des grosses entreprises comme Sabena, comme SDTS, comme AFDEV, qui travaillent au quotidien. Il y a des écoles de pilotage. Et pareil pour la zone Mitra. Même moi, en tant que particulier, je venais parfois à l'aéroport de Nîmes. Je ne savais pas qu'il y avait une zone industrielle juste à côté, avec plein d'emplois, plein de sociétés différentes et qui fait aussi vivre le territoire, au même titre que l'aéroport fait vivre le territoire. Nous sommes au sud de Nîmes, à quelques kilomètres. Nous sommes très proches du centre-ville. Euh, c'est une situation géographique qui est malgré tout stratégique parce que nous sommes à côté des Alpilles, nous avons la mer à côté. Je trouve que chaque petit aéroport régional a sa propre utilité. Nous avons des destinations que Marseille n'a pas, que Montpellier n'a pas, et on peut être complémentaires tous les trois sur la zone Méditerranée. Cet aéroport, aujourd'hui, il distribue notamment des pays européens, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit la Belgique, que ce soit le Portugal. Alors, des pays du nord-africain également. En plus, il vient en complément de proposition aérienne qui est assez proche, hein, celle de Montpellier, et celle de Marseille qui propose plus de destinations que celle de Montpellier. Donc on est vraiment en complémentarité avec ces deux offres, avec ces deux autres aéroports. D'abord, c'est une longue histoire, démarrée au début des années 30, hein, avec la volonté de notre pays de, au tout début, construire un aérodrome. Évidemment, après une poursuite notamment militaire avec l'aéronaval, certains des pilotes ou des mécaniciens habitaient dans notre commune. Ensuite, ce sont les militaires du train qui ont pris possession d'une partie de cette zone, hein, dont on ne se rappelle pas toujours qu'une grande partie est militaire. Ça participe aussi à la dimension économique du site, puisque qui dit militaire dit aussi humain, qui habite, qui consomme sur ce territoire. C'est une grande chance pour le territoire d'avoir un équipement comme celui-là, mais souvent, quand on parle de zone aéroportuaire, on pense aéroport et on pense aéroport vol de passagers. Hein. À Nîmes, c'est complètement différent. C'est d'abord, bien évidemment, les vols commerciaux, mais c'est aussi, depuis très longtemps, des activités qui sont développées par des entreprises industrielles, de maintenance, de services. Et on a la chance également, sur cette plateforme aéroportuaire, d'avoir depuis maintenant une dizaine d'années la sécurité civile qui a développé en fait la totalité de ces moyens aériens français. La zone aéroportuaire Nîmes Grande Provence Méditerranée, c'est un ensemble d'acteurs économiques dans un périmètre concentré. C'est justement un croisement d'accès avec une autoroute qui arrive du nord, une autoroute vers l'Espagne qui est branchée avec une autoroute qui dessert une ville essentielle comme Marseille. Les trains aussi, on est à proximité de deux grandes gares, la gare de Nîmes Centre, la gare Nîmes-Pont-du-Gard avec la LGV. C'est au quotidien le croisement de beaucoup d'acteurs qui ont leur activité sur une zone très concentrée. La zone aéroportuaire Provence-Méditerranée, ça évoque aujourd'hui un développement du territoire qui est très important pour Garon, Nîmes et la région surtout. Il y a le transport de voyageurs et puis il y a toutes les industries qui se sont créées autour de l'aéroport qui nous amènent du travail pour l'ensemble des communes aux alentours. Nous en avons bien besoin parce que nous sommes un territoire très agricole, était très agricole. Aujourd'hui, malheureusement, l'agriculture a perdu beaucoup, notamment avec les arrachages de vignes, d'arbres fruitiers et autres. Et automatiquement, les gens ont besoin de travailler, donc c'est très important le développement de ce site. Alors la zone aéroportuaire de Nîmes représente pour moi déjà un impact économique important du passage. C'est assez important pour nous de pouvoir voir des entreprises arriver avec des futurs entre guillemets membres du club. Donc oui, c'est pour nous, c'est important la zone aéroportuaire. Et ça représente aussi un outil de voyage puisque par exemple chez nous, beaucoup de membres partent en Irlande faire du golf. Donc à l'aéroport, il n'est pas loin. Maroc, ainsi de suite. Donc voilà, c'est un outil important pour nous. Un lien
très fort. La zone aéroportuaire, qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Déjà en tant que particulier, si j'ose dire, un endroit d'où je peux me déplacer, on va dire sur différents endroits en France et en Europe. Et c'est aussi un lieu en fait, avec lequel on a développé certains partenariats, notamment afin de former nos étudiants sur tout ce qui est aspect maintenance, réparation des matériaux composites dans l'aéronautique. La zone aéroportuaire de Nîmes-Garons évoque une zone où il y a énormément d'activités au niveau aéronautique, que ce soit au niveau civil ou militaire, et aussi sécurité civile aussi. Il y a pas mal d'entreprises qui travaillent pour la maintenance. Il y a pas mal de destinations qui sont desservies par cet aéroport. Dommage que ce ne soit pas au niveau national. Je trouve que cette zone n'est pas très accessible pour les gens ou les villages environnants. La route qui mène à l'aéroport est assez étroite, mal desservie par les transports en commun, pas accessible à pied. Et après, quand on s'approche de cette zone, on a l'impression qu'elle est tout le temps en travaux. Qu'est-ce qui est bien à Nîmes, c'est que c'est un terrain qui, je pense, n'a pas de problème de nuisance. Il provoque du bruit, comme tout terrain, puisqu'il y a des aéroports, il y a des avions, pardon. Mais par contre, voilà, de sa situation géographique, il n'y a pas de nuisance sonore. Donc c'est vrai que c'est un terrain qui, du coup, qui a une liberté, qui peut avoir une certaine liberté qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein, où parfois certains terrains sont très contraints pour des activités de voltige ou des activités d'école, parce que l'activité d'école, ça va être des tours de piste. Hein. Donc les tours de piste, ça peut très vite devenir un irritant pour les riverains. Donc c'est vrai que l'aéroport de Nîmes a quand même cette particularité que localement, il n'y a pas de nuisance forte. Je pense que c'est un atout pour pouvoir se développer. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps sur des plateformes parisiennes, donc à Roissy et à Orly. Le deuxième jour où j'étais ici, je suis sorti du hangar, je suis arrivé sur les pistes, et au lieu de voir du béton et que des avions, des hangars, comme j'avais l'habitude de le voir à Orly et à Roissy, j'avais les arbres, j'avais le soleil qui se levait derrière les arbres, et du coup ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite pris en photo pour l'envoyer à mes collègues à l'époque. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est le côté un peu bucolique qui peut rester sur une plateforme comme celle-là. L'environnement lui-même est bon, il n'y a pas énormément de villages autour. Et donc pour nous, c'est un vrai avantage. On a quand même une météo qui est clémente. Ça nous permet d'avoir de l'exploitation basiquement plus de 300 jours par an. J'arrive de Montpellier, c'est clair. À Montpellier, en fait, c'était la galère avec les riverains. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Il est moins vendeur peut-être qu'un aéroport comme Montpellier ou tout ça, mais il y a moyen de faire beaucoup plus de choses ici en termes d'exploitation. Après la prise de propriété de Nîmes Métropole à l'État, du coup, ça nous a ouvert des perspectives de hangars bord de piste, ce qui est unique en France. C'est-à-dire qu'on a un potentiel à peu près de 12 hangars bord de piste, à un moment où des flottes aéronautiques vont être à changer et où, en Europe, on cherche des endroits pour pouvoir faire du montage aéronautique et pour pouvoir monter des avions, que ce soit des avions bombardiers d'eau ou des avions de toute autre espèce. Pour nous, c'est une pépite sur notre territoire. On est sur un territoire à Nîmes qui n'a pas forcément de véritable filière ancrée en matière de développement économique. Vous avez effectivement des opérateurs tels que Sabena, l'aéroport lui-même, la base de sécurité civile, et ces pointillés aujourd'hui donnent une cohérence à un chemin qui pourrait être entrepris. C'est un potentiel de développement économique parce qu'à l'heure où le foncier se fait rare partout, la plateforme aéroportuaire est un véritable outil potentiel de développement. La zone aéroportuaire Nîmes-Grande-Provence-Méditerranée évoque pour moi d'abord un pôle d'attractivité régionale. Voilà. On a affaire à un lieu où il y a à la fois de l'activité économique, il y a de l'innovation, il y a de l'emploi, et il y a en fait une sorte d'écosystème qui est vraiment propice et qui donne des perspectives vraiment concrètes aux élèves que nous, on forme sous ce pôle. Puisque nous, on forme des élèves du bac pro, BTS, jusqu'au certificat de spécialisation. Et finalement, avoir cette proximité directe avec l'aéroport, c'est une pépite pour nous. C'est vraiment un atout majeur.
Ce qu'il faut garder aussi, c'est qu'il y a une coopération qui est vraiment existante entre les acteurs, que ce soit le gestionnaire de l'aéroport, les entreprises et nous, établissements de formation, tout ce monde se connaît et se parle. Pour le lycée Mistral, c'est une zone stratégique où on développe toute une filière aéronautique. L'intérêt pour nous, c'est d'être à proximité des entreprises, d'être in situ dans un contexte réel, et de pouvoir montrer aussi aux élèves leur configuration de travail futur. Et on a besoin de travailler sur des aéronefs, d'avoir des aéronefs. Et ben ça, dans un bâtiment typique de centre-ville, on ne peut pas le faire. Il nous faut absolument des hangars avec des spécificités particulières et ça, on ne le retrouve que dans des zones aéroportuaires. La zone aéroportuaire, aujourd'hui, ça évoque pour la sécurité civile notre écrin premier de travail. On a plus de 250 personnes à la sécurité civile qui travaillent sur la zone aéroportuaire, à la fois du côté de l'aéroport pour les hélicoptères, avec notre centre de maintenance et notre centre de formation pour les hélicoptères, et ici du côté avion, sur l'ancienne base de défense militaire, l'ensemble des avions et des moyens nationaux engagés ici à Nîmes-Garons. Qu'il y ait aujourd'hui des entreprises de l'aéronautique, un mainteneur très réputé et avec qui nous travaillons étroitement puisque c'est lui qui entretient nos avions, Sabena Technics, mais aussi l'aéroport qui nous permet de décoller tous les jours et d'avoir notre activité. Ce partenariat qui existe déjà dans nos actions quotidiennes nous permet aujourd'hui d'envisager notre avenir plus sereinement puisque les relations sont saines, bonnes et encourageantes. Si on prend une tête de pont pour tirer une activité, celle que je perçois comme étant la plus pertinente, c'est la sécurité civile. Puisqu'on est au cœur du sujet des feux de forêt quand même et des gros incendies ici. Et ne serait-ce qu'en termes d'implantation géographique, c'est cohérent. Que ça crée une dynamique territoriale autour du risque, le fait qu'il soit là. Donc voilà. Je pense que la sécurité civile, c'est vraiment hyper important. Je pense que les vols commerciaux, vu que le partenaire c'est Ryanair et comme on voit comment fonctionne Ryanair de partout, je pense qu'ils vont se désengager et que ça ne va pas bien marcher. Que l'aviation d'affaires, il y a encore des articles dans la presse en ce moment qui disent qu'il y a une chute de 40% du chiffre, etc. Donc ce n'est pas l'aviation d'affaires qui va non plus faire l'avenir. Donc quand on parle d'un pôle de sécurité civile à Garon, qu'on parle d'un bâtiment spécialisé dans la gestion des risques avec l'hypothèse d'accueillir un certain nombre d'entreprises sur le domaine pour tout ce qui est relations industrielles, projets de recherche, financement de doctorants et de projets de recherche spécialisés sur le sujet, nous, c'est notre identité, c'est la gestion des risques. Donc on est vraiment, on est plein fer dans la thématique. Ce qui est bien et qu'il faut absolument préserver dans cette zone aéroportuaire, c'est l'implantation de nombreux moyens. Je citerai par exemple la base à sécurité civile et l'implantation des Canadair qui constituent un véritable rayonnement nîmois au sein donc, de cet écosystème sur les moyens aériens. Il faut mettre en valeur, là encore, le simulateur installé sur place qui permet de favoriser la coordination aérienne des moyens de secours, notamment avec les hélicos, les avions et les drones. Cette spécificité de ce simulateur-là constitue, à mon sens, un signal, un marqueur extrêmement important pour cette zone aéroportuaire. En tout cas, avoir des acteurs de l'aéronautique sur un aéroport régional, c'est à mon sens quelque chose d'assez singulier. Et puis, ce côté formation aussi, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important et très intéressant. C'est aussi un lieu qu'on souhaite, nous, accompagner avec Nîmes Métropole pour développer des activités innovantes autour des activités sécurité civile et en particulier tout ce qui concerne la troisième dimension dans la lutte contre les risques et les catastrophes, et en particulier les feux de forêt. Donc l'utilisation de l'espace, des drones et aussi des avions dans cette lutte. Et on travaille avec Nîmes sur l'émergence d'un accélérateur ou en tout cas d'outils qui permettent de mettre en lien les innovateurs et les opérationnels dans un but de développement économique co-construit. Qu'est-ce que cette zone évoque pour moi aujourd'hui? D'abord un projet d'avenir. On a quand même le volet sécurité civile qui est très important, sur lequel on travaille depuis de nombreuses années pour faire un hub européen lié à la sécurité civile. Vous avez déjà 7 pays qui travaillent sur l'innovation, sur la recherche, sur les principes d'intervention. Donc c'est très important d'avoir une approche commune, une approche européenne,
notamment du sud de l'Europe, puisque de par son positionnement géographique, l'aéroport de Nîmes peut irriguer l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, du Maghreb, pour que Nîmes soit une véritable référence. Donc, c'est un outil d'aménagement du territoire, c'est un outil de recherche, d'innovation, et c'est également un outil de développement économique. Dans cette zone, je pense qu'il faut améliorer l'accessibilité. Peut-être créer une voie un peu plus large pour que les gens puissent s'y rendre assez facilement. Pourquoi pas une piste cyclable, une piste piétonne, pour que les gens puissent y aller sans danger. Parce que là, actuellement, la route est très très étroite et c'est très dangereux de prendre cette route pour se rendre à l'aéroport. Que ce soit en vélo, à pied ou même en voiture, c'est assez étroit, quoi. On a besoin de stationnement. Avec les industries qui se sont installées, l'aéroport qui se développe, on manque de stationnement et le stationnement n'a pas été suffisamment pensé, à mes yeux. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, certains voyageurs qui partent à Londres ou en Belgique viennent stationner dans le village. Parce que c'est pas qu'il manque des places de parking, c'est que le parking est beaucoup trop cher. Nous avons des poids lourds de plus en plus. Si avant de construire des écoles, des habitations, il faudrait peut-être d'abord songer à fluidifier ce trafic de plus en plus important des poids lourds, car nous sommes juste situés à la sortie de l'autoroute A54, ce qui génère beaucoup de passages. Les camions n'ont pas de point de stationnement lorsqu'ils se trouvent en attente de livrer ces hangars. On a aujourd'hui des difficultés sur ces zones, notamment en termes de desserte et de desserte par camion, qui créent des vraies difficultés. Il faut des zones tampons, il faut des parkings. Si on veut des entreprises, il faut qu'elles puissent être desservies. Pour que ces zones finalement qui soient créées soient totalement connectées au territoire et ne se retrouvent pas enclavées au sud ou dans un bout de territoire donné, mais qu'elles soient vraiment irriguées. Il y a une problématique due au stationnement, y compris de nuit ou de jour, avec des poids lourds qui garent dans les rues que nous utilisons. Pour les utilisateurs en voiture ou en moto, c'est un problème. C'est la rencontre de deux mondes complètement différents, un monde XXL et un monde de vie quotidienne, si je peux dire. Ce qui pourrait vraiment être concrètement un progrès, c'est une ligne d'autocar, une ligne de bus qui pourrait desservir à la fois avec une clientèle d'usagers, de passagers, le personnel aussi qui pourrait éviter de prendre la voiture et les élèves, puisque nous avons des élèves pilotes et des élèves hôtes stewards qui viennent le matin à des cours, mettons à 8 h et qui repartent à 18 h. Donc, je peux être témoin le matin au premier départ, lorsqu'il n'y a pas encore la rotation du premier autocar d'aéroport, de familles qui prennent un autre type de transport, peut-être l'autobus qui dessert Garon, et qui après doivent marcher sans trottoir, sans accès, sans passage piéton, et avec bagages, parfois enfants, jusqu'à l'aérogare. Le fait qu'il n'y ait pas réellement d'offres de proximité et l'accessibilité également de la zone. Je le vois avec les apprentis qui n'ont pas forcément de voiture, justement, qui viennent également par leurs propres moyens. On voit que c'est un peu compliqué d'arriver soit très en avance, soit généralement un peu en retard en fonction des bus, beaucoup de zones à pied. Il n'y a pas trop la possibilité de venir à vélo, par exemple, parce que je vois que les routes sont très encombrées, très rapides, et du coup c'est quand même assez compliqué. Il y a une offre de restauration qui est sur l'aérogare, mais qui n'est pas ouverte en permanence. Voilà, elle est très réduite. Il n'y a pas de vie en dehors des entreprises sur la plateforme, quoi. L'accessibilité, pas qu'en voiture. Il faut qu'il y ait la possibilité pour les gens de Nîmes d'arriver comme vous allez à Orly, vous prenez il faut une liaison spécifique où les gens peuvent venir avec leur valise mais sans laisser leur voiture ici. Alors ce qu'il faut améliorer dans la zone aéroportuaire, pour moi, c'est la première chose, c'est déjà envisager de mettre un accueil de restauration un peu plus conséquent,
peut-être, parce que pour moi, un aéroport sans restaurant, c'est pas crédible. Actuellement, nous, notre développement est stoppé. Et c'est quand même dommage puisqu'on forme les futurs salariés de demain. Notre développement, il est stoppé pour déjà un problème logistique. Les bus n'arrivent pas à l'établissement scolaire. Voilà. Donc nous sommes obligés d'amener nos élèves avec un transporteur privé. Autre souci, il n'y a pas de restauration, pas de proposition de restauration sur place. Donc nous faisons livrer tous les jours les repas pour nos élèves. Alors comme ça, on peut se dire que ce n'est pas très grave, mais en fait, c'est extrêmement complexe. Combien il y a d'élèves ce jour-là? Est-ce qu'il y a des absents? Est-ce qu'il y en a qui étaient déclarés absents et qui sont là? Est-ce qu'on est sûr que tout le monde aura à manger ou pas? Ce qu'il faudrait améliorer, peut-être justement, c'est l'accès à l'aéroport quand on a besoin de former les jeunes. Parce que ça, c'est quelque chose qui nécessite énormément de planification, d'administratif et ainsi de suite. Et c'est vrai que si on pouvait y accéder un peu plus facilement, ce serait quand même beaucoup plus pratique. Si on voulait faire des travaux pratiques, peut-être sur des structures réelles, ça nécessite de demander des autorisations pour accéder au site. Et donc ça complique les choses. Alors, la particularité pour la sécurité civile en termes par exemple d'accès ou de circulation, c'est que la moitié à peu près de nos effectifs sont du côté de l'aéroport et que par exemple pour l'offre de repas, tous les midis ils font le tour. Ils ne traversent pas justement, ils font le tour. C'est vrai que les dessertes en transport en commun par exemple sont un peu ténues, notamment le week-end quand nous sommes d'astreinte. Et puis il y a aussi peut-être tout ce qui est parallèle et un peu au quotidien de l'offre de restauration, voilà, de l'offre un peu peut-être même du sport, parce qu'aujourd'hui, nous, on a des activités, des missions opérationnelles engageantes, on a besoin aussi de rester en bonne condition physique et voilà, ça pourrait être un petit thème pour lequel on pourrait travailler. Qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer, faire des transports en commun avec des lignes régulières? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ligne régulière qui arrive à l'aéroport. Donc les salariés qui commencent à 7 h du matin, ils ne peuvent pas venir travailler en transport. Et c'est pareil pour la zone Mitra. Idéalement, il aurait fallu qu'il y ait une intermodalité avec la gare de Nîmes-Pont-du-Gard. Aujourd'hui, la taille de l'aéroport permet d'accueillir largement nos passagers. On peut aller jusqu'à 400 000 passagers en gardant les mêmes infrastructures. Donc on a un peu de marge pour le développement. Donc ça, c'est plutôt assez confortable et agréable. Il faudra améliorer l'offre de restauration pour les entreprises, et que ce soit pour nos salariés ou pour les salariés de la zone Mitra et demain les futurs salariés des zones agrandies. Et pourquoi pas demain des espaces de coworking, des offres un peu de mutualisation d'espace pour accueillir aussi des salariés un peu nomades, parce qu'on est quand même très accessible en termes pour le coup par la route, c'est super simple d'arriver ici, que ce soit de Nîmes ou même de tout le département. Avoir des flux réguliers de propositions de navettes ou de taxis qui soient vraiment bien construits, bien calibrés, bien réfléchis, que ce dernier kilomètre ne soit pas le plus pénible en définitive. Je pense qu'on a besoin d'apporter un peu plus de service aux personnes qui sont en transit dans cette aérogare, pour qu'ils soient peut-être leur donner un petit peu plus de confort et de service dans leur attente de leur vol. C'est très simple en fait, on arrive à l'aéroport de Nîmes, voilà, c'est pas compliqué, on n'est pas dans un gros aéroport, il n'y a pas de stress, il n'y a pas cette notion de stress qu'on peut avoir des fois dans certains aéroports. Il faudrait faire en sorte que la première image qu'ont les passagers en arrivant, c'est un espace, un lieu accueillant. Là, c'est vrai que nous avons refait la façade avec la nouvelle enseigne, mais il reste encore à faire la devanture, faire peut-être un lieu paysager, un lieu plus accueillant avec des arbres ombragés, améliorer cet espace. Pourtant, nous avons un beau bassin, mais qui n'est pas bien exploité. Je souhaiterais que dans cet aménagement, il soit prévu une zone boisée qui partirait du rond-point de l'aéroport jusqu'au rond-point de l'autoroute et y planter beaucoup d'arbres. Ça permettrait et visuellement et acoustiquement de protéger le bruit et la vision, et notamment le CO2. Vu la circulation des poids lourds qu'il y a sur l'autoroute, ces améliorations pourraient apporter beaucoup pour la qualité de vie. Je ne connais pas la superficie de la zone aéroportuaire, mais l'installation de panneaux photovoltaïques, ça serait pas mal aussi. Je sais qu'il y en a
De l'autre côté, dans l'autre zone, il y en a déjà. Pourquoi pas de ce côté-là? Après, je ne sais pas si c'est autorisé au niveau de l'aéroport. Nous avons des freins environnementaux importants. Je souhaiterais qu'il y ait une exception aéronautique, puisque par exemple, on nous demande d'un côté d'avoir la nidification d'oiseaux, alors que dans un aéroport, c'est le danger premier, c'est l'oiseau. Donc vous voyez, c'est des situations qui sont un peu ubuesques, qui mériteraient qu'on s'y penche. Et voilà, ça c'est des freins importants. Plus de 1000 emplois vont venir s'agréger à ce projet. Il est évident que les infrastructures devront être modifiées, les réseaux devront être modifiés, les sens de déplacement vont être modifiés. Tout va suivre en fait. Mais voilà, ça fait partie du projet. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette zone? Pour l'utilisation que nous on en a, c'est le manque de place. Un des inconvénients, c'est qu'on est quand même à l'étroit dans nos locaux. On est 2 centres de formation avec le lycée d'Alzon à intervenir sur les mêmes locaux, à partager les mêmes équipements pour travailler sur ce pôle aéronautique. Et on a de plus en plus d'élèves parce qu'on a besoin d'accueillir plus d'élèves pour fournir plus de main-d'œuvre à ce secteur industriel. Et ça ne peut pas se faire sans plus de place dans les locaux. Ce qu'il faut améliorer en priorité, c'est justement fluidifier tous ces problèmes d'exploitation au quotidien. Il me semble qu'il y a le foncier disponible aujourd'hui pour faire évoluer, pour pouvoir créer des hangars supplémentaires, pour pouvoir, ne serait-ce que pour Mermoz, de nous rassembler au même endroit. Parce que là, ça crée des contraintes logistiques complètement ubuesques. On fait descendre des gens de Tours. Donc là, on a 12 chambres, mais on est restreint à les faire descendre 12 par 12 quasiment. Ou alors, il faut qu'on loue des chambres, et les chambres disponibles, elles sont à l'entrée de Nîmes. Quid de la question du transport organisé et tout ça. Et ça c'est quelque chose à développer. Ce qui nous limite le plus dans notre développement, c'est les infrastructures existantes. On a un gros souci avec ce qu'on appelle le hangar aéronautique de lieu de formation, qui est, disons-le, à la limite de la vétusté. Globalement, dans l'aéronautique, il faut qu'on réponde à un cahier des charges extrêmement précis. Et l'hangar qu'on a actuellement n'est dans les clous sur finalement pas grand-chose. Donc nous, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un véritable lieu où on puisse développer nos ateliers, nos simulateurs. On a besoin d'un lieu dédié, en fait, finalement, pour pouvoir faire de la formation et faire de l'innovation. On le voit bien quand on y va en avion, il y a plein d'espaces disponibles. Donc on peut implanter des choses là-bas assez facilement. Je crois que c'était l'intention de Nîmes Métropole en rachetant les terrains. Donc avoir des entreprises qui bossent dans le domaine des risques, qui traitent des problématiques liées aux risques, c'est important d'abord pour qu'on puisse avoir des terrains de recherche, des partenariats avec des structures avec lesquelles on bosse là-dessus. Plus il y a d'entreprises qui s'installent sur le territoire, plus on a de débouchés professionnels pour nos étudiants. Quand il y a un pôle qui accueille des PME, des TPE, etc., qui bossent sur des thématiques innovantes, etc., ça donne des voies d'insertion pour nos étudiants. Donc ça donne de l'apprentissage, ça donne de la formation continue et formation professionnelle. Donc on a besoin de ça. Aujourd'hui que nous sommes propriétaires, que l'agglomération est propriétaire du foncier, il faut mettre en œuvre une politique encore plus agressive que celle que nous avons aujourd'hui pour attirer sur le territoire beaucoup plus d'activités économiques privées et qui soient tournées bien évidemment dans le domaine de l'aéronautique, de la sécurité civile. Et le foncier que nous avons acheté à l'État il y a quelque temps et que nous allons aménager dans le cadre d'un schéma de développement va nous permettre d'obtenir ces résultats. Après, ce dont on a besoin, nous, principalement, c'est des ouvertures de lignes, des ouvertures qui ne viennent pas en concurrence avec l'offre principale que peut proposer Montpellier, puisque c'est la plus proche, mais qui viennent en complémentarité. Si c'était un problème de flux, voilà, de 160 000, il faudrait qu'on arrive peut-être à 400 assez rapidement pour lui donner vraiment une vie dans cet aérogare. Bien sûr, augmenter les destinations. Ça, je crois que c'est un gros travail qu'ils doivent faire parce qu'on est quand même très en concurrence avec Montpellier. Et aujourd'hui, si on ne veut pas se faire étouffer, il faut vraiment qu'il y ait un effort là-dessus. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait Air Inter ici. Je suis tout jeune, c'est vrai, et je travaillais sur Paris. Donc je prenais l'avion régulièrement pour aller à Paris, c'était quand même très commode.
Aujourd'hui, le TGV, c'est bien, mais je pense qu'un aéroport qui se développe, ça doit aussi avoir des liaisons internes, pas que dès l'étranger. Et bien sûr, développer la zone économiquement, parce que plus il y aura d'entreprises, plus on ouvrira les portes. Par exemple, Paris, aujourd'hui, il n'y a pas de liaison, c'est quand même dommage. Donc voilà, il faut qu'on arrive à dynamiser ce côté-là, le TGV a pris la place énormément de l'aéroport. Et je pense que là-dessus, il faudrait qu'on travaille beaucoup. Il y a quand même une diversité d'acteurs, une diversité d'activités. Il y a quand même Sabena Technique qui a quand même une grosse activité. Il y a aussi la sécurité civile qui est très présente. Une école de formation, il y a quand même pas mal d'acteurs. Et je pense vraiment qu'il faudra arriver à fédérer l'ensemble de ces usagers pour qu'ils travaillent ensemble avec un même but. Il y a quand même eu des tensions à un moment et c'est dommage parce que ça perturbe le fonctionnement de la plateforme, ça pourrait être mieux optimisé. Voilà. Les liens que nous pourrions avoir avec eux pourraient effectivement être renforcés. Et donc nous, on porte une formation d'une quinzaine à une vingtaine d'apprentis. Et ces apprentis pourraient effectivement bénéficier de l'activité à la sécurité civile. Et dans l'autre sens, on pourrait aussi développer des liens avec les acteurs de la sécurité civile qui pourraient venir faire des enseignements aux apprentis directement. Nous portons l'ambition de créer un véritable cluster autour de la gestion du risque, c'est-à-dire avoir la partie innovation-recherche, la partie formation et la partie industrie-filière économique autour de la gestion de risque. Alors bien sûr, il y a la lutte contre les incendies, mais nous avons un savoir-faire également, malheureusement j'allais dire, dans notre région, sur la lutte contre les inondations. Tout ça en liaison avec l'école des mines d'Alès, qui a une filière sur la gestion des risques, ainsi que l'université de Nîmes, qui a également une véritable filière sur la gestion de risque. Ce qu'il faudrait changer, en tout cas amplifier, que ces typologies d'acteurs puissent se rencontrer, échanger, parce que ça, je pense qu'il y a un manque. Et en plus, la piste sépare les deux zones d'activité, ce qui n'est pas forcément très évident. Et je pense que le Hub 46, le bâtiment que Nîmes a rénové, est le lieu parfait pour ça, pour que les gens puissent se rencontrer, alors échanger, on peut ouvrir sur énormément de thématiques, mais mettre en place des rendez-vous réguliers pour que les gens échangent, co-construisent des choses aussi, parce qu'on peut avoir des gens qui sont pourtant à 1 kilomètre de distance, mais ne se connaissent pas, ou en tout cas ne travaillent pas ensemble, et ça c'est bien dommage. Donc ça pour moi c'est quelque chose de vraiment important. Favoriser l'ouverture européenne, peut-être vers d'autres pays, comme par exemple les pays du Sud, favoriser une meilleure connaissance de ces formidables moyens en termes de simulation pour favoriser de nouveaux moyens concernant par exemple des projets de recherche qui permettraient là encore de mieux connaître les techniques d'attaque de feux de forêt ou des techniques de lutte contre des nouveaux risques comme les inondations qui ont particulièrement affecté le sud de la France et en particulier Nîmes ces nombreuses années. On le voit, le potentiel est immense. On sait que le développement des drones peut être un atout. On sait que le mode d'énergie qu'utilise aujourd'hui l'aviation peut évoluer demain. Je parlais de cette base de sécurité européenne. Donc ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'établir une véritable stratégie. On a besoin d'avoir un schéma directeur pour qu'il puisse nous proposer, lui, différents scénarios afin que les élus que nous sommes à l'agglomération, mais je crois que tous les acteurs de ce territoire, puissent bien comprendre le choix à moyen et long terme de développement de ce site. Le projet pourrait être un beau challenge. C'est un projet autour de l'identité du territoire, parce qu'on est, pour aller clairement, à mon avis, on est autour de 2 aéroports qui sont déjà saturés, qui sont Marseille et Montpellier. Et j'allais dire presque la chance de ce challenge est une chance, parce qu'en fait, tout est à faire. On a de très beaux espaces, on a des programmes qui sont en croissance tous les jours, des programmes de vol, on le voit. On a, nous, une attractivité, nos clients et nos élèves nous le disent. Peut-être soigner la signalisation, le repérage, l'assistance, le guidage du piéton, pourquoi pas du 2 roues, si on parle d'un vrai challenge, et des camions en croisant signalisation et profiter identité. C'est pas tous les jours qu'un aéroport peut s'appeler
Grande Provence Méditerranée. C'est une fierté au quotidien, hein, moi qui suis de la région. Au niveau des panneaux signalétiques, en tant qu'usager, quand j'arrive sur notre plateforme, je ne vois pas où je me situe sur la zone. Il y a une confusion entre la zone aéroport et l'aéroport même. Dans la zone aéroport, on peut avoir le fret, on peut avoir d'autres entités que l'aéroport départ pour les vols commerciaux ou les vols privés. Le facteur, le livreur, le routier pensent que l'aéroport est la zone aéroport. Par rapport au développement de l'activité qui serait souhaitable pour cette zone aéroportuaire, mon seul souci, c'est qu'elle m'apporte des nuisances aussi. Étant très proche de l'aéroport, Garon étant très proche, Kessargues étant très proche, j'espère que ça n'apportera pas plus de nuisances que ce qu'il y a actuellement, quoi. On parle de nuisances sonores, tout ce qui est décollage d'avions civils, au niveau militaire, des fois. Au niveau militaire, quand ils font des essais de réacteurs, c'est assez costaud, quoi. On a même des odeurs de kérosène qui arrivent jusqu'ici, quoi. Une activité familiale avec des parcs pour enfants, des musées de l'aéronautique, des musées de la sécurité civile, je sais pas, une activité familiale, je dirais. Mais ça amènerait du monde, quoi. Ça amènerait une activité supplémentaire autre qu'industrielle. Ça permettrait aussi de faire connaître cette zone, qui est un petit peu à l'écart de tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper pour que ce projet soit une réussite pour tout le monde? Alors déjà, il faut qu'il y ait un aspect environnemental fort. Ça, c'est très important. Surtout qu'il y a quand même toute la nuisance de l'aéroport qui peut impacter. Il faut essayer de créer des zones dedans qui impactent moins, où on a un petit peu d'arbres, des choses comme ça. Moi, je crois qu'il faut essayer de la rendre conviviale. Voilà. Un peu comme font les zones en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, quand vous allez chez eux, toute la partie des décolteurs là, de la vallée de l'Arve, vous avez des zones avec beaucoup de très belles installations, avec des espaces verts, avec des choses comme ça. Je crois que c'est important. Il faut arriver à faire passer le message aux gens que les gens viennent là pour travailler, pas pour polluer. Miser beaucoup sur l'environnement. Ça permettrait, je crois, de faire taire comme on pourrait dire, ceux qui sont contre tout, hein. Dans la mesure où on apporte un plus au niveau environnemental, ça serait parfait. Mais je suis tout à fait pour ce projet parce que, comme je vous disais, c'était une zone très agricole, la commune de Garon, de Kessargues, Saint-Gilles ou autre. Il y avait beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui, malheureusement, ont pratiquement tous disparu pour des raisons économiques principalement. Et la vocation de cette zone va permettre de trouver de l'emploi et produire de l'emploi à tous les niveaux. On est un des rares territoires aujourd'hui à avoir des capacités foncières très significatives. On a déjà les moyens nationaux aériens de la sécurité civile sur le territoire. On a déjà des entreprises qui sont des partenaires de ces activités-là. Et c'est cette capacité en fait à pouvoir accueillir de nouvelles entreprises qui vont permettre en fait d'apporter au territoire en fait des nouvelles activités, donc des nouveaux emplois et donc de nouvelles richesses pour le territoire et qui profiteront, on va dire, à tous les habitants de ce territoire. Pour moi, l'enjeu fondamental, c'est la création d'emplois. Il faut arriver à convaincre des entreprises de venir investir. On peut faire du beau, on peut faire du bon, on peut faire du bien, puisqu'il convient aussi, quand on aménage, de faire de la qualité et de répondre aux standards en termes de desserte, en termes de protection de l'environnement, en termes d'usage. Mais l'objectif, ça reste quand même, la création d'emplois, la création de valeur pour les collectivités, notamment avec les recettes fiscales induites, etc. Le plus difficile, c'est d'implanter la première, la deuxième entreprise. Après, une fois que vous avez des prémices d'un écosystème, le monde attire le monde et puis le reste suivra. Mais on voit que c'est toujours les premières pierres qui sont les plus difficiles à poser. Il me semble que pouvoir redévelopper une activité commerciale plus dense, ça peut être intéressant. Pouvoir développer une diversité d'entreprises et attirer d'autres entreprises de maintenance aéronautique, forcément pour nous ça serait intéressant. Pourquoi pas développer un service de restauration dans la zone, développer des services pour les salariés, voilà, ça pourrait être intéressant aussi, ça pourrait drainer d'autres entreprises. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper? Le foncier.
il faut absolument de la place, du foncier pour qu'il y ait des entreprises qui puissent se développer, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et on pourrait peut-être imaginer des actions de mobilisation des entreprises, des opérations de communication, des moments de rencontre dans l'année un peu informels ou voilà, qui dynamisent cette zone un peu différemment de ce qui est fait habituellement à travers des commissions de sécurité ou autres. Les enjeux fondamentaux pour que ce projet soit une réussite sont des marqueurs économiques dans un premier temps. Le développement économique et l'implantation de start-up ou d'entreprises constituent bien évidemment un marqueur qui vient immédiatement le premier au cerveau. Mais d'autres marqueurs locaux de dynamisme, de développement économique local sont liés à de l'innovation, qui est liée au point précédent. Là encore, la mise en place d'entreprises innovantes, de la tech, qui vont permettre de favoriser l'emploi ou l'employabilité de nos étudiants ici à Nîmes Université, constitue quelque chose de très important. C'est pour moi le renforcement des liens avec la sécurité civile et son ancrage à travers des dispositifs européens me constitue ce qu'il ne faut pas rater absolument pour l'avenir. À ce jour, à Nîmes, il y a quand même la sécurité civile, SDTS qui utilise des avions de chasse, Mermoz qui utilise des petits avions, vous avez AFDEF qui va utiliser des avions d'affaires qui font du travail paramilitaire, vous avez de la ligne de temps en temps avec Ryanair, et vous avez en même temps de la maintenance. La sécurité civile, c'est pas que les Canadair, c'est aussi les hélicoptères de l'autre côté. Et tout ça, en fait, c'est un microcosme en fait, qui doit évoluer ensemble, avec des contraintes différentes. Je sais bien parce que ça force les gens à vivre ensemble, tout simplement, et à trouver des solutions ensemble. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, à un moment où l'agglomération se réapproprie une partie du foncier militaire qui a nécessité de travailler avec notre ministère des Armées pour faire en sorte que la partie civile cohabite de façon parfaite avec la partie militaire. Donc oui, je crois que si on souhaite que cette zone continue à prospérer, si on souhaite la développer et la développer de façon harmonieuse, eh bien, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs de ce territoire et notamment l'ensemble des acteurs qui occupent ce site, donc y compris les armées. C'est vraiment un microcosme, je dirais, où tout le monde a besoin de grandir ensemble. Si vous éliminez la sécurité civile, en fait, il n'y aura plus assez d'activité peut-être sur l'aéroport et pour les entreprises autour. Et pareil, si vous éliminez tout ce qui est aviation civile, il n'y aura plus assez pour que l'aéroport vive en tant que tel. Donc je pense que c'est vraiment un système où tout le monde doit se développer ensemble. Sinon, ça resterait en l'état, voire ça péricliterait assez rapidement. Pour que ce projet réussisse, il faut vraiment que les trois piliers sur lesquels est assise cette zone aéroportuaire soient solides. Et parce que si on commence à faiblir soit sur la sécurité civile, soit sur le développement éco, soit sur les vols commerciaux, je pense que dans 10 ans, 15 ans, on pourra malheureusement dire adieu à toute cette zone. Donc c'est vraiment la complémentarité entre ces trois activités qui fera qu'on aura une pérennité sur l'ensemble de cette zone. Donc c'est quand même un domaine de compétences très particulier, que ce soit la sécurité civile ou la défense, donc que ce soit nous avec AFDEF, mais aussi en face avec SDTS. C'est vraiment des missions qui sont très spécifiques. Mais par exemple, sur la plateforme, il n'y a pas d'entreprise, par exemple, de développement qui pourrait aider à développer des capacités de lutte contre les incendies, de secours à la personne. C'est quelque chose qui peut-être pourrait être développé afin de mettre justement tous les acteurs ensemble pour pouvoir travailler, créer une espèce de bulle, de microcosme sur des sujets, mettre un point sur la carte en disant voilà, si je veux des solutions en termes de défense ou en termes de sécurité civile, de secours à la personne, moi c'est à Nîmes qu'il faut que je me porte, quoi. Une zone d'activité qui permet de renforcer, avec qui on pourrait créer des liens pour soutenir la recherche et l'enseignement, c'est quelque chose de très important. Si
il y a suffisamment d'organismes qui souhaitent accueillir ce type d'apprentis. Il est tout à fait possible de développer une filière d'apprentissage en collaboration avec les acteurs de la sécurité civile et de renforcer ce pôle-là. C'est une opportunité. Il y a de gros enjeux qui arrivent pour les aéroports en matière de décarbonation. Là, on est sur du kérosène classique, mais bientôt, on aura de l'électrique, de l'électricité, de l'hydrogène, du biocarburant. Et si aujourd'hui, ça reste un petit peu complexe, je pense qu'à travailler tous ensemble, que ce soit les acteurs de la zone aéroportuaire, mais aussi tout ce qui gravite autour d'un territoire et qui peut avoir besoin de se sourcer en énergie. En fait, nous, on réfléchit nos aéroports comme des hubs énergétiques. Donc pas uniquement les activités aéroportuaires, mais élargir au-delà. Si l'aéroport n'a pas pensé à élargir le champ des possibles, il perdra en attractivité. Il faut avoir une vision assez large, c'est-à-dire qu'on est dans un écosystème complexe et on ne peut pas raisonner que Nîmes. Il y a des terrains où il y a des écoles qui ne peuvent pas s'implanter, donc peut-être qu'elles auraient leur place à Nîmes, ça pourrait avoir du sens, ou alors juste de passage à Nîmes, elles pourraient peut-être venir à certains moments parce que c'est pas moins problématique. Voilà, il y a, je pense, un écosystème complexe avec de plus en plus de contraintes. Et il faut, je pense, prendre un peu de recul et voir ce positionnement peut-être en Occitanie. L'enjeu fondamental pour moi, c'est une volonté politique à l'échelle du pays et une volonté à l'échelle de l'Europe. La France doit porter la voix de cette filière industrielle. Parce que la décision de ce type de filière ne peut venir qu'au travers de l'Europe, parce que l'Europe va définir la taille du marché. C'est le chef de l'État, avec Mme von der Leyen, qui doit imposer la création de cette filière sur le territoire nîmois. L'enjeu, c'est que la région, le département, l'agglo et l'État français tirent dans le même sens. Il faut qu'on arrive à travailler encore beaucoup plus en équipe, avec la DGAC, avec tous les acteurs qui peuvent faire émerger cette filière. Il faut que l'organe politique ait conscience de la pépite économique que l'on a sur le territoire. Je pense que ce n'est pas encore complètement partagé et je me bats un peu pour ça, pour qu'il y ait une adhésion sur ce projet. Pour avoir l'adhésion, il faut communiquer. C'est un projet qu'on doit expliquer, qui doit évoluer en fonction des problématiques qu'il pourrait y avoir, parce qu'un aéroport a des problématiques environnementales, on l'a dit, mais aussi des nuisances sonores, des nuisances... Voilà, il faut tout prendre en compte. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper pour que le projet soit une réussite? La concertation. Et une fois que le projet est bien défini et qu'il est accepté, enfin en tout cas partagé avec le plus grand nombre, que les gens savent où on va et ce qui va être fait de cette zone, c'est être pédagogue et expliquer aux gens comment ça va se passer. Il y aura forcément des nuisances liées aux travaux, mais les intégrer dans l'exploitation et dans la vie, on va dire, de la zone, quoi. Nous, ce dont on a besoin, c'est qu'on soit associé à la construction du projet par une vraie dynamique de concertation, c'est-à-dire qu'on se met tous autour d'une table et qu'on voit quelles interactions on peut développer. Que par exemple, dans l'implantation des entreprises, on s'assure que c'est des entreprises qui ont une ambition, par exemple, de faire de la recherche ou qui ont une ambition d'accueillir des apprentis pour qu'elles portent une partie du développement économique du territoire au travers de la recherche. Nous, en tant qu'université qui forme la moitié des étudiants du supérieur présents sur le territoire, on ne sera pas en mesure de profiter de ça, et avoir une vraie concertation, qu'on se mette autour d'une table, qu'on en discute et qu'on essaye d'avoir une stratégie de développement qui intègre les besoins et les attentes de l'ensemble des acteurs concernés. L'enjeu, c'est que ici, on est un peu coincé entre Istres, Vitrolles d'un côté et Toulouse de l'autre. Et si on veut exister, il faut qu'on devienne vraiment une vitrine régionale de l'excellence aéronautique. Et pour ça, il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table et que ce projet de zone aéroportuaire intègre tout le monde dès le début. Et quand je dis tout le monde, c'est effectivement le gestionnaire de l'aéroport, bien évidemment, que les entreprises soient écoutées, que nous, établissements scolaires, on soit écoutés, mais il faut vraiment que tout soit pris en compte, toutes les contraintes. Parce que quand on est une entreprise, on a des contraintes liées aux salariés. Quand on est établissement scolaire, on a une contrainte liée à des élèves qui, pour nombre d'entre eux, sont mineurs.
on a des contraintes que l'entreprise ne comprend pas forcément, ne connaît pas forcément, et c'est normal. Et je pense que c'est seulement à cette condition-là qu'on pourra devenir une vitrine régionale où on transmet l'excellence aéronautique, quoi. Je crois qu'il faut déjà concerter pour que chacun puisse nous faire part de la vision qu'il a du développement possible de cette zone. Ensuite, il faut construire ce schéma progressif de développement, continuer à le faire partager, parce que je le disais, c'est un développement existant qu'on souhaite développer, mais qui va prendre plusieurs années. Donc je crois qu'il faudra aussi qu'il y ait certaines étapes clairement définies pour qu'on puisse revenir aussi vers les acteurs, parce qu'on le sait, aujourd'hui, la vision que nous pouvons avoir des choses est celle qu'elle est, mais le monde va très vite. Dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être de nouveaux besoins se seront faits jour, auxquels il faudra qu'on s'adapte et surtout qu'on réponde. Pour la sécurité civile, l'avenir de la base avion est fortement lié à l'évolution des changements climatiques, est fortement lié à la problématique de renouvellement des flottes. Plus d'avions ici pour répondre à la lutte contre les feux de forêt, ça veut forcément dire être un peu plus grand, avoir un peu plus de parking, etc., d'infrastructures. Et pour y voir clair et pour pouvoir s'inscrire dans un projet durable, il faut avoir des étapes un peu comme ça de court, moyen et long terme. On pourrait tous avoir nos perspectives dans ces jalons-là, mais si on avance chacun en ordre dispersé, on n'aura ni une cohérence et on va peut-être passer à côté de mutualisation, d'enjeux communs, et ce serait vraiment dommage. On est tous autour de cette piste d'atterrissage, il faut peut-être qu'on monte à bord tous ensemble et qu'on fasse un vrai trajet ensemble.